What's up? Aujourd'hui, je réponds à la question d'un gars qui aimerait inviter une fille qu'il a rencontrée dans son groupe d'amis, puis il aimerait ça l'inviter sans que ça soit malaisant. Donc, c'est comme ça qu'il l'a écrit, puis je vais lire sa question dans le fond, puis ensuite, je vais pouvoir lui répondre. Donc, si toi, tu es dans un groupe d'amis, il y a des filles là-dedans qui t'intéressent, puis là, tu aimerais ça peut-être avoir une suite avec une d'elles, puis tu sais, faire avancer les choses, peut-être même avoir un rendez-vous, ben c'est la bonne vidéo pour toi. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, la question. Salut Will, j'ai une question. Je viens de rencontrer une fille par le biais de mon groupe d'amis. C'est super chill entre nous deux, mais on ne s'est jamais retrouvés seuls ensemble. Ma question. Comment je fais pour lui proposer qu'on se voit juste tous les deux sans rendre la situation malaisante? Donc, vraiment, question intéressante. Moi, premièrement, là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que tu veux dire par sans rendre la situation malaisante? Je vais essayer d'y aller de plusieurs angles. Là. Mais dans le fond, peut-être que tu vas te sentir que c'est malaisant lui proposer. Ça, c'est la première chose. Dans le fond, peut-être que tu n'as pas son numéro de téléphone, tu n'as pas son Facebook. Puis là, juste la contacter puis lui demander, tu sais, ça sonne comme, tu sens que ça peut être malaisant, qu'elle va trouver ça étrange. C'est peut-être ça. Ou si l'autre, peut-être que ça soit malaisant, que qu'est-ce que les autres personnes dans le groupe, qu'est-ce que les amis dans le groupe vont voir de ça? Ah, c'est malaisant, là, tu l'as rencontré, puis que ça fonctionne ou pas, c'est malaisant parce que c'est un ami du groupe, ou si ça n'a pas fonctionné, ça va être malaisant. Donc là, il y a plusieurs trucs là, au point de vue de sans rendre ça malaisant, donc je vais pouvoir les aborder. Donc, moi, la première chose que j'aimerais dire, c'est au point de vue de rencontrer, faire des rencontres, peut-être même avoir une suite avec une femme, avoir un premier rendez-vous avec une femme que tu rencontres dans ton cercle d'amis, ça vaut la peine parce que d'un point de vue des points positifs, tu es un peu présélectionné. Ça, c'est un vieux terme du vieux monde de la séduction, mais être présélectionné, c'est de dire que au point de vue des autres, tu fais partie des gens qui ont déjà du succès, qui méritent d'avoir ce genre de femme-là dans leur vie. Puis pourquoi tu serais présélectionné? C'est parce que en étant dans ce groupe d'amis-là, peut-être que tu as des amis de gars qu'eux, ils ont des copines. Ces copines-là sont dans ce groupe d'amis-là. Puis là, si lui, il a une copine, ton ami, puis cette fille-là est l'amie de la copine de ton ami, ben toi, t'en vaut autant la peine d'être avec elle, tu comprends? Il y a comme quelque chose, il y a comme un lien au point de vue psychologique où est-ce que tu fais partie de ce groupe-là, puis ça veut dire que t'en vaut la peine toi aussi d'être en couple avec elle, tu sais, juste potentiellement. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant au point de vue des groupes d'amis, c'est que ça donne déjà comme un peu une valeur sociale qu'on pourrait dire au point de vue de ça. Fait que ça va te donner peut-être une petite avance sur d'autres situations qu'à l'inverse, rencontrer quelqu'un dans la rue, tu sais, par exemple, ben c'est une inconnue, puis elle te connaît pas, puis elle peut pas savoir c'est quoi ta valeur. Puis là, vu qu'elle t'a déjà vu dans un univers où est-ce que tu es avec des amis, tout ça, ben elle peut déjà voir que peut-être que tu en vaut plus la peine ou que juste le fait que tu es dans le même groupe d'amis, ben ça en vaut la peine. Fait que ça, c'est comme l'aspect positif de la chose, c'est il y a comme une familiarité déjà de créer, il y a aussi une espèce de présélection, valeur sociale déjà créée aussi. Donc ça, c'est intéressant. L'inverse, comme l'autre côté de la médaille de ça, c'est que oui, de certaine façon, ça peut être un petit peu malaisant parce que tu sais que il y avait une dynamique d'installer déjà ensemble. Peut-être que toi, tu n'y avais pas beaucoup parlé, par exemple. Puis aussi, ce principe-là que si tu essaies quelque chose puis elle refuse dès le départ, là, elle va en parler à ses amis, puis là, tout le monde va le savoir. Tout ça, il y a comme quelque chose qui est malaisant. Si elle accepte, ça se peut qu'elle en parle à ses amis, puis tous ses amis vont savoir que vous allez vous rencontrer, fait qu'il va y avoir un peu de commérage, puis des gens qui vont en parler. Tu sais, même si ça va bien, votre premier rendez-vous, ben là, le monde va en parler. Si ça va mal, le monde va en parler, puis toi, tu vas être humilié que ça n'a pas fonctionné. Si tu la fréquentes un bout, puis après, vous n'êtes plus ensemble, là, qu'est-ce qui va arriver avec votre groupe d'amis? Est-ce qu'il y en a un des deux qui ne pourra plus aller aux activités parce que vous ne voulez plus vous voir? Tout ce concept-là, c'est vrai qu'il y a comme un peu des questionnements, des mots de tête, puis reliés à ça, ça peut rendre ça aussi malaisant, comme tu as dit. Donc ça, il faut juste vivre avec. C'est l'autre côté de la médaille. D'un côté, ça peut être plus facile, mais de l'autre côté, ben c'est pour la suite des choses, ça peut être un petit peu plus, en anglais on dit awkward, là, donc ça peut être plus malaisant. Donc oui, définitivement. Puis ce qu'il faut que tu fasses dans cette situation-là, c'est juste, si tu veux le faire, c'est juste d'accepter que ça peut arriver. Tu vas faire le mieux que tu peux. Tu assumes ce que tu fais, tu le fais d'une manière positive, bien fait, respectueuse, honnête, authentique, ton approche. Puis là, par la suite, si ça n'a pas fonctionné, ben tu n'auras pas honte de ce que tu as fait. Puis les gens ne pourront jamais rien te reprocher. Puis même si tu fréquentes cette femme-là, puis finalement, vous ne continuez pas pour une suite ensemble,
ben c'est en bon terme, puis d'une manière vraiment mature, de la façon que vous ne vous voyez plus, puis c'est all good. Donc, tu vas voir, il y a moyen de la faire. Définitivement, c'est sûr que si tu n'as pas beaucoup d'expérience avec les femmes, moi, souvent, ce que je disais avant, c'est de ne pas faire ça, de ne pas essayer de rencontrer ton ami en premier parce que ça va vraiment changer la dynamique, tu sais, des choses, tu comprends? Fait que, tu sais, dans le fond, si tu n'as pas beaucoup d'expérience, ça se peut que si tu, en guillemets, foires les choses, puis là, tu pètes une crise, puis là, tu es négatif, puis tu manques d'attention, puis tu fais plein de trucs d'erreurs, ben là, ça va briser un peu aussi ton statut dans le groupe, tu sais, si on va en parler à ses amis, tout ça. Fait que, tu sais, si toi, tu te sens assez mature pour pouvoir essayer de faire avancer les choses avec une femme, tu sens que tu es capable d'être respectueux, de rester positif à travers peu importe ce qui va arriver, je tente ma chance, puis j'y vais, ben là, tu vas être capable de le faire puis de te sentir bien en le faisant. Puis moi, je pense que c'est possible. Je fais juste te dire qu'il faut faire attention. T'sais, si la première femme de ta vie, c'est une fille que tu rencontres dans ton groupe d'amis, ben tu risques plus que si tu te sens mieux, tu te sens bien dans ta peau, tu te sens confiant de le faire, puis tu fais juste te dire je vais l'essayer, puis je vais voir pour la suite. Donc ça, c'est le point que je voulais dire. Maintenant, comment je fais pour qu'on se voit juste nous deux sans rendre la situation malaisante? Moi, de la façon que je le vois, ça serait, il y a comme plusieurs façons. Il y a une façon qui serait plus immédiate, une façon qui serait plus de longue haleine. Puis la version de longue haleine, c'est celle-là que je te proposerais en premier de faire si c'est possible. C'est quoi la version de longue haleine que je te proposerais? Ça serait que attendre que vous vous revoyiez en personne dans une activité, puis de voir s'il n'y aurait pas moyen de la séparer du groupe un peu pour lui parler seul à seul. Puis vraiment d'une manière gentille là. C'est genre, vous êtes, par exemple, faites, là, c'est un exemple qui est trop facile, mais disons que ça serait ça. Faites une soirée de jeux de société, puis à un moment donné, vous prenez une pause, puis là, tu dis, ah, viens ici, je vais te parler un peu, blablabla. Ou juste, tu restes avec elle pendant que les autres font quelque chose, puis là, vous jasez ensemble. Tu sais, ça se peut que naturellement, vous allez plus jaser, mais juste voir que si vous faites une activité ensemble, tu lui adresses plus la parole, puis tu essaies de rester en sa présence en amenant quelque chose d'intéressant, puis peut-être même de faire que vous vous déplacez pour aller parler dans la cuisine ou whatever. Puis là, vous avez vraiment comme, entre guillemets, votre première rencontre à travers la rencontre d'amis. Ça pourrait fonctionner. Donc ça, c'est quelque chose qui serait moins comme malaisant parce que tu vas pas te lancer à prendre son numéro ou envoyer un texto ou te rendre à voir son Facebook. C'est plus comme on se revoit en personne, j'ai une belle énergie, bon ben je te jase plus parce que tu m'intéresses, on va voir c'est quoi la suite. Puis ça, c'est une manière vraiment naturelle de le faire, puis ça serait la façon la plus facile, la moins malaisante, mais ça requiert qu'il faut que tu crées une activité. Genre, il faut que l'activité existe, puis qu'elle vienne, puis que dans la situation de cette activité-là, ben, vous pouvez plus jaser ensemble. T'sais, disons que c'est une fête d'amis, ce serait cool. Vous faites une fête d'amis, tout le monde fait juste socialiser puis jaser en buvant une bière. Ben là, toi, tu peux aller la voir puis lui parler directement à elle, faire une conversation à travers la soirée. Puis là, tu peux vraiment flirter avec elle, toucher un peu son épaule quand tu lui parles, garder un petit peu plus ton contact visuel, puis garder une belle énergie, puis voir comment elle réagit à cette énergie-là que tu lui transfères. Puis si elle trouve ça intéressant, ben là, tu vas pouvoir voir pour la suite, puis tu vas pouvoir l'inviter à un rendez-vous pour la suite. T'sais, à travers la conversation, tu dis « Ah, c'est vraiment cool, t'es vraiment intéressante. » Peut-être pas le dire comme ça, là, mais tu dis « Ah, c'est vraiment cool nos échanges ensemble. Qu'est-ce que tu dirais qu'on allait prendre un café la semaine prochaine? » Puis là, elle va dire oui ou non. Puis c'est vraiment juste une extension de votre interaction initiale. Puis ça va être beaucoup plus facile de te rendre au rendez-vous. Ça sera pas le tout pour le tout à travers le texto. Ça va être je te rencontre en personne, puis ensuite je t'amène à un prochain niveau. Puis ça, en fait, j'ai déjà vécu avec dans un truc de groupe d'amis. J'avais déjà fait ça, puis ça avait fonctionné. Donc, c'est ça que je te conseillerais de faire. Puis ça fait, par contre, le désavantage, c'est que si tu n'as pas l'activité bientôt, ci ou ça, moi, je te dirais continue à essayer de rencontrer des femmes à travers ça. Tu devrais pas juste penser que c'est elle, la femme de ta vie, puis juste miser sur ça. Si tu veux faire le long play comme ça, de prendre du temps à attendre la prochaine activité. L'autre point plus court, dans le fond, ça serait de directement l'ajouter sur Facebook ou avoir son numéro puis lui envoyer un texto. Mais ça fait que tu as vraiment une coupure. T'sais, si tu n'as pas parlé souvent, là, elle va pas comprendre pourquoi tu lui parles. Puis ça va être un petit peu trop direct, dans le fond. Puis moi, ce que je te dirais, c'est que si tu le fais, ben, ça pourrait fonctionner. Ça serait de bâtir un lien à travers les textos un petit peu avant de l'inviter. Donc, c'est pas juste Hey, salut, tel ami m'a donné ton numéro, je vais te demander si tu voulais avoir un rendez-vous avec moi. Ça va pas fonctionner. Là. Ça fait comme un truc, on dirait des enfants à l'école primaire là, qui écrivent sur une feuille « Veux-tu être ma copine? Oui ou non? » Il faut que tu coches la case. Là. C'est trop rapide. Tu ne devrais pas faire ça. Fait que tu fais juste lui dire, exemple, tu l'ajoutes sur Facebook, tu dis « Ah, je t'ai vu dans mes amis recommandés parce que tu es l'ami à telle personne. » Tu crées un contexte. Tu dis pas « Je te cherchais. » Puis
Puis là, je t'ai trouvé dans mes amis recommandés. Ah, c'est drôle. En tout cas, la dernière fois, on n'a pas eu le temps beaucoup de se parler, mais moi, en passant, c'était le nom. Ah, cool, enchanté, nanana. Petite conversation, puis tu vois où est-ce que ça mène. Si tu vois qu'elle répond pas beaucoup, puis elle n'est pas full intéressée à te répondre, ben là, il va falloir que tu attendes la prochaine fois que vous vous rencontrez en personne pour lui jaser, parce que ça va servir à rien d'essayer de jouer après le tout pour l'inviter si elle n'est pas réceptive à ta première conversation. Donc là, communique avec elle, fais une petite conversation, pense à faire des affirmations, de parler du contexte que vous êtes rencontrés ou du contexte des gens que tu connais. Vraiment juste créer des liens. Puis là, dans le fond, tu vas voir comment elle va répondre. Puis là, à travers ça, tu dirais, ouais, ben dans le fond, je réalise que c'est quand même nice. J'étais quand même, tu sais, je sais pas trop, là, tu dis un petit point, tu sais, un petit point intéressant comme dire, je t'avais remarqué l'autre jour, tu sais, puis là, je me suis dit peut-être qu'en même temps, on aurait pu se jaser. Puis là, ça tombe bien que je t'ai ajouté sur Facebook. Puis là, dans le fond, blablabla. Puis là, à un moment donné, tu lui dis, qu'est-ce que tu dirais aller prendre un café, tu sais. Puis là, tu vas voir si elle est intéressée ou pas. Mais vraiment d'y aller graduellement, tu sais. Si tu as l'air de faire comme une déclaration d'amour solennel, là, que quasiment tu te mets sur le genou, sur ton genou pour la demander en mariage, ça va faire trop intense, ça te connaît peut-être pas assez pour ça. Donc vraiment, pense à créer cette dynamique-là où est-ce qu'elle est réceptive à toi, puis ensuite tu l'invites. Puis je pense que ça va vraiment t'aider. Au final, comme je t'ai dit, si c'est ton groupe d'amis, vous faites souvent des activités, moi j'attendrai la prochaine activité pour essayer de faire avancer les choses avec elle, puis ça va être beaucoup moins malaisant. Puis en même temps, comme je t'ai dit, pour retourner à mon premier point de la vidéo, il faut juste que tu acceptes que oui, de certaine façon, tu vas vivre avec les conséquences de tes actes, là. Fait que si tu restes positif, heureux, respectueux, tu essaies quelque chose, puis ça fonctionne pas, ben c'est good, là. Comme tu seras moins humilié, puis ça sera pas si malaisant que ça si tu t'assumes dans qu'est-ce que tu fais. Donc voilà. Encore une fois, si tu le fais en personne, ça va être plus facile que directement par texto. Donc c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.